a écouté l'introduction de Madame la coordonnatrice, il avait tendance à banaliser ses propos. Mais avec la suite de ses propos musclés, il a redoré le blason, elle a redoré le blason, et j'ai compris que c'est pour un travail sérieux que la délégation est venue. L'introduction de Madame disait que la délégation était venue comme par formalité, parce qu'elle avait compris que le COUFO connaissait déjà ce qu'il y a à faire. Je voudrais dire franchement que l'arrivée de la délégation va clarifier beaucoup de choses. Moi, j'ai une seule question posée. Mais avant, je voudrais dire que le COUFO, comme beaucoup d'autres départements, a ses particularités. La difficulté qu'il y a dans le COUFO, les difficultés sont énormes. La délégation va faire a fait un travail sérieux avec nous, est en train de travailler avec nous. Vous voyez bien le symbole de la résistance nationale. Comme ça. Ça veut dire qu'il faut des hommes forts, des hommes sérieux, des hommes propres. Ce ne sont pas des gens qui, tout à l'heure, lorsqu'ils vont partir, lorsque le député Benochi ou le préfet Megedi vont commencer par brandir de l'argent et des menaces, ils vont se ranger pour dire encore qu'ils sont huppés ou bien qu'ils sont VR. J'en vois plein parmi nous. Il faut dire la vérité, je ne sais pas ceux qui invitent à cette séance. Parce que il n'y aura pas de résistance dans le COUFO lorsque des coordonnateurs éternellement nommés trouvent des comptes rendus à faire au président Nanaï sans venir sur le terrain. Et comme il n'y a personne, parce que la résistance nationale n'est pas un parti politique, mais c'est un regroupement de forces politiques. Et il faut bien qu'on soit sur le terrain pour galvaniser les militants contre la dictature de Talon à Moussou. Or, le COUFO est le pays d'Amoussou. Il viendra tout à l'heure par l'intromis du député balancer de l'argent. Nous connaissons. Et ceux à qui on n'a pas appris à avoir fait, ceux qui n'ont jamais milité, ils vont balancer. C'est du vrai travail que vous êtes venus faire. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous nous retrouvions plus profondément que ce que nous faisons là. Voilà pourquoi je voudrais poser ma question. Encore, une seule question m'est permise. Le président Zanaï a dit aucun sujet tabou ne sera tabou. Est-ce que vous êtes venu, la résistance nationale pour vous, c'est de nous prendre nos images et aller montrer là-bas et ne plus devenir résistant vous-même. Si c'est ça, moi je ne serai pas résistant. J'ai été longtemps militant du Parti communiste d'armée. J'ai accepté parce que j'ai entendu le nom du président Zanaï en 2019. Le dictateur Talon à Moussou a commencé par nous arracher les acquis démocratiques en nommant des députés. J'ai dit non, j'ai cherché dans l'univers de mon pays, je n'ai rien trouvé. J'ai entendu parler de RE. Vu les interventions musclées du président Zanaï à la radio, je me retrouvais alors un peu en lui. Et j'ai adhéré, sans le rencontrer, j'ai adhéré à son parti. Mais je n'ai plus rien compris jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il y a des coordonnateurs qui travaillent sur le terrain. Et moi, je n'ai pas quitté le terrain. Et on nous empêche d'être en contact avec lui pour lui dire la vérité, pour l'aider. Parce qu'il n'est pas un Dieu. Nous pouvions l'aider, nous pouvions le faire conseiller. Il y a des gens parmi nous qui sont capables de l'aider. Donc je vous en prie, voilà notre engagement. Si nous partons d'ici, sans prendre en main nos militants, pour que tout à l'heure, ceux qui auront fait
Nous tous l'avons fait, mais il y a des gens qui ne savent pas résister à la fin. La résistance aussi, c'est savoir résister à la fin. Et si nous sommes venus ici, dans l'espoir que tout à l'heure, on va nous donner de l'argent, ça veut dire que nous ne sommes pas des résistants. Si nous sommes venus dans cette salle, parce qu'on a dit, on nous a appelé à l'hôtel, bon, je vais venir, écrivez mon nom. Si nous sommes venus parce qu'on attend quelque chose à la fin, ça veut dire que nous ne pourrons pas résister. Autant laisser le dictateur Talon faire ses 100 ans, quand il sera mort, on va prendre le pouvoir. Merci, monsieur le ministre. Je suis très ravi de constater sa présence parmi nous aujourd'hui. Ma première question va à l'endroit du ministre. Moi, je ne l'ai jamais rencontré comme aujourd'hui. En tout temps, on comptait sur lui et on savait que dès sa démission, le pays va s'engager en résistance. Mais depuis, on n'a pas compris pourquoi son silence jusqu'à aujourd'hui. Ça fait un. Secondo, avec le ministre toujours, entre-temps, on aurait appris qu'il est avec le président Yahi et Soglo. Mais finalement, les gens ont dit toujours que le ministre les a trahis et il est un pas avec l'opposition, un pas avec les mouvanciers. Aujourd'hui, voici encore le ministre avec nous. Moi, je souhaiterais que, arrivé à Dogo, je puisse dire à vive voix que le ministre Azanahi est avec nous et pour toujours. En tout cas, avec son intervention, j'aurai des réponses à ma préoccupation. Moi, ma préoccupation, je voudrais m'adresser à notre ministre. Moi, je l'aimais depuis au fond de mon propre cœur. J'ai entendu sa voix dans ce pays. Et je suis venu. Mais il s'est fait que, à un moment donné, on a compris qu'il ne nous dit plus rien. Maintenant, comme il ne dit plus rien, nous autres aussi, on est dans l'embarras. Mais aujourd'hui, on attend beaucoup de choses. Mais Dieu merci qu'il est là. D'autres nous disent qu'il est avec le gouvernement 100%. Et que c'est un complot qu'ils sont en train de faire pour détruire l'opposition. Je ne sais pas si c'est vérifié. Une fois qu'il est là, il va nous dire la vérité. Je vous remercie. Sincère remerciement au président candidat Azanahi. Si je vais dire, si le président Azanahi n'existait pas, il fallait l'inventer. Si le président Azanahi n'existait pas, il fallait l'inventer parce qu'on aura besoin de lui. Si on pouvait avoir un ordre de résultats au moins 15 dans le pays, je crois que le pays serait libre. Ma question, les pédagogues disent souvent que la compétition, elle est pédagogique. Je crois que mes prédécesseurs l'ont dit. Il y a une question qui revient. Et parce que nous qui sommes les militants à la base, nous sommes assez parfois parce qu'on nous demande, votre président, il est dans la mouvance, et tantôt il est dans l'opposition. Il a un pied dans la mouvance et puis un pied dans l'opposition. Certains ont même le traité comme un sous-marin, d'autres dans le rang de l'opposition. Mais je crois que le match venu, comme le ministre est présent, qui nous situe, qui nous donne vraiment sa position. je suis militant RE 100% devant vous. Je veux savoir si on aurait été menacé sur le terrain, si jamais on serait menacé sur le terrain, on aura des secours.
préoccupation. Parce que d'autres on a envie de dire aujourd'hui, sur le terrain ici, dans le Koufo, que le Koufo est leur fièvre. C'est pourquoi je continue de poser cette question. Je salue son Excellence, Monsieur le Président. Ma question, pas mal de questions ont été prises en compte par le doyen, M. Alofa Bruno. Particulièrement, moi, je suis vraiment décidé depuis longtemps pour restaurer espoir. Et à l'orée des élections, nous constatons chaque fois un silence. Or, nous sommes déjà formés et nous sommes exposés donc dans nos communautés d'origine. Maintenant, cette déception, vraiment, la déception à l'orée des élections, ça fait que on attend impatiemment notre président pour s'exploser. Nous sommes décidés, pas mal de gens de mes collègues ici, nous sommes décidés. Ils n'ont qu'à ménager leurs efforts, ils n'ont qu'à donc se promouvoir pour qu'on puisse aller à l'avance. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bon, vous savez, moi je vais donner une petite réponse avant de passer la parole au président Azanaï. L'homme est dynamique. Un homme, quand il n'est pas sur place, il change de position, il avance. Normalement, il devait avancer dans le bien. Mais malheureusement, il nous arrive, parce que nous sommes des êtres humains, de ne pas avancer forcément dans le bon sens. On avance parfois dans je ne vais pas dire le mauvais sens, mais le sens contraire au bon sens. C'est ce qui fait que nous ne pourrons pas jurer, nous qui sommes ici aujourd'hui, du comportement de tous les autres collègues de la résistance. Mais notre souhait, c'est que nous puissions tous ensemble regarder dans la même direction pour atteindre l'objectif principal qui est le nôtre, à savoir libérer le Bénin. C'est ce que nous souhaitons. Très souvent, je crois, c'est excusez-moi, c'est les gens des fonds qui disent non vi wa mi no po, non vi wa mi lo direwe mu, allo mo e, mo mi no do ai. Voilà, je n'ai pas ça chez moi, mais j'ai appris ça chez mes parents font. Tant que vous êtes ensemble, tant que vous vous unissez pour une action, il n'est pas dit que l'unanimité va se faire dans l'action. Mais normalement, en politique, quand on a la même vision, ça devrait être le cas. Ça devrait être que nous regardons dans la même direction. Mais en même temps, il y a les intérêts, hélas, les intérêts particuliers qui font que parfois le bon sens ne se pratique pas en politique. Sinon, vous imaginez la résistance l'année dernière avec toutes les composantes. Aujourd'hui, il y a certains qui ne sont plus là et qui sont officiellement là où ils sont et que vous savez. Pourtant, ils étaient avec nous. On a construit certaines choses avec eux, n'est-ce pas? Mais chemin faisant, puisque c'est des esprits faibles, c'est pour ça que nous disions tout à l'heure qu'il fallait être courageux et M. Alofa nous a vraiment aidé à dire qu'il y a des gens qui n'ont pas appris à résister à la faim. Ils n'ont pas appris. Et effectivement, si on n'a pas appris ça, c'est difficile de résister à la faim. Et encore que ceux-là n'avaient pas faim. Ils n'avaient pas faim. C'était des gloutons, c'était des gens incapables, c'était des gens qui traînent des casseroles. C'est là le problème. Ils ont été aux affaires. Ils ont été aux affaires. Ils n'ont pas bien géré les affaires. C'est pour ça que le président Talon les tient. Quand on vous confie la marmite de toute la famille, vous n'en faites pas votre chose personnelle. Vous ne la gérez pas n'importe comment. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui fait d'eux aujourd'hui des prisonniers à ciel ouvert. C'est comme ça que je les appelle. Ils sont en prison, mais vous les voyez aller et revenir, mais c'est des prisonniers libres qui en fait ne sont pas libres.
Donc la position des hommes politiques de la résistance, nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'il y ait une cohésion entre les hommes politiques, pour que notre vision soit unique, pour que notre objectif soit atteint. Mais en même temps, il faut gérer tout ce que je viens de dire là. Et sinon, nous qui sommes de cette délégation, je peux vous affirmer, la main sur le cœur, que nous sommes des hommes et des femmes engagés pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, je crois que c'est très important à savoir. Et ensuite, je m'amuse parfois à dire que les grandes œuvres n'ont jamais été des actions de plusieurs personnes. Si vous avez juste un groupe qui est convaincu de l'action, convaincu de l'objectif, vous atteindrez votre objectif. Alors, je crois, M. Alofa, que c'est ça. Et comme l'homme n'est ni akassa ni riz, pour qu'on goûte d'abord avant de savoir s'il est sincère ou pas. Comme disait un collègue à moi au Parlement, il n'y a pas de sincéromètre. Hélas, nous faisons avec et nous avançons. Il y a une autre question, voilà, la dernière. Bon, je crois que le président Azanaï va peut-être aller beaucoup plus là-dessus. L'objectif, c'est de libérer le Bénin. C'est ça l'objectif de la résistance. Et avec vous, ne pensez pas que c'est nous, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nous seuls, c'est nous et vous qui avions cet objectif. C'est notre objectif à nous tous. Et nous devons nous organiser pour l'atteindre. Donc ne pensez pas que c'est nous qui sommes venus, ou les responsables au niveau national de la résistance, qui vont atteindre l'objectif. Nous ne pourrons pas l'atteindre seuls. C'est avec vous que nous allons atteindre cet objectif-là. Notre objectif aujourd'hui d'abord, c'est de dégager celui qui nous étreint, celui qui nous brime, celui qui nous empêche de respirer. Et quand on aura fait ça, nous allons nous réasseoir comme en 1990 pour reconstituer les bases de notre démocratie. Donc, pour certains qui pensent peut-être qu'on doit aller aux élections, nous ne sommes pas au niveau de la résistance, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la réflexion des élections, mais nous sommes pour le combat pour libérer le Bénin. Voilà ce que je peux répondre et passer le micro au président Azanaï. Mesdames et messieurs, vous avez posé des questions pertinentes, qui sont des questions d'ordre général, mais qui sont aussi des questions spécifiques qui me sont adressées. Je voudrais vous dire, la main sur le cœur, que je vous répondrai franchement, sincèrement. Je vous répondrai en mettant un point d'honneur à vous répondre. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses sincères qui viennent du fond de mon cœur. Et c'est la seule chose que je peux vous donner, la vérité. Je ne peux pas mentir à ce peuple, je ne peux pas vous mentir. Donc, tenez pour vrai ce que je vais vous dire et prenez en compte ce que je vais vous dire. Nous n'avons pas des occasions pour nous voir régulièrement. Et je vais aussi vous dire d'enregistrer tout ce que je vais vous dire. De faire en sorte de mettre vos téléphones sous silencieux, de ne pas nous perturber, d'avoir un peu de respect pour vous-même et pour l'assistance et pour le pays. Et je vais aussi vous dire, tout ce que je vais vous dire, publier partout, sans modération. Et si je vous disais quelque chose et vous publiez, et quelqu'un vous disait quoi que ce soit, appelez-moi. Parce que je suis sûr que j'ai des preuves de tout ce que j'ai dit. Mesdames et messieurs, j'ai un long parcours dans la classe politique de notre pays. Je ne suis pas entré en politique. Et je vous le dis sincèrement, au moment de Patrice Talon, au moment de Yahi Boni, au moment de Nissépo Dieudonné Soglo. Non, pas du tout. Je suis entré dedans très jeune et il y a très longtemps.
Mais ce qui m'a amené en politique ne m'a jamais quitté. Ce sont les valeurs et les principes au service de la communauté pour lutter contre l'injustice. J'ai eu la chance de connaître tout au long de mon parcours des hommes bien, qui m'ont enseigné, qui m'ont formé, qui ont cru en moi et qui m'ont dit de me mettre devant. Très jeune, à moins de 17 ans, je dirigeais. Je n'ai jamais tourné mon action politique ni vers la poche, ni vers le ventre, ni vers le bas-ventre. Mon action est haute. Et en tant qu'action haute portée par la morale, les valeurs et les principes, elle peut être une action qui n'est pas comprise par des gens qui sont encore au niveau du ventre, du bas-ventre, et de quoi? Des sensibilités, des justeurs. C'est difficile de faire ce que je fais. C'est risqué. Je sais le risque qu'il y a dedans. Alors, M. Alopa a dit, certains prennent le Koufo comme leur chasse gardée, c'est faux. C'est parce qu'il n'y a pas de présence ici. Au pays des aveugles, le bon est roi. C'est notre faute. Nous ne marquons pas une présence de vérité. Si nous marquions, si on avait l'habitude de marquer une présence de vérité, de franchise, les populations allaient comprendre ce qui se passe ici. Le Koufo n'est pas la chasse gardée de Bruno Amoussou, ni de personne. C'est un aîné, c'est un père que je respecte beaucoup. Mais ici n'est pas sa chasse gardée. Nous avons la chance d'avoir des parents partout. Ici, dans le Koufo, mes parents sont aussi d'ici, mes frères sont aussi d'ici. À Kissamé, mon oncle est resté là, à des plantations. J'ai des frères, des neveux d'ici. Donc, sortez des préjugés qui pensent que des personnes ont des régions comme propriété et les habitants de ces régions comme des bétails à vendre chaque fois ou à troquer contre des intérêts particuliers. C'est faux. Sortez de ça. Libérez-vous. C'est cela que je lis dans les propos du doyen, de mon ami, de mon frère Alopa, parce que je vois en lui un frère, un combattant. Quand on rencontre un combattant, dans le regard on sent, dans les propos on sent. Il est un homme pur, un combattant. C'est pourquoi je me suis levé, malgré le corona, de lui faire la salutation du coude. C'est la mode. Ceci étant, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi la résistance nationale? La résistance nationale, simplement parce que nous avons remis à quelqu'un parmi nous. Tout est parti d'une histoire banale. Une histoire de démocratie qui tourne en dictature, qui tourne à la catastrophe. Un des nôtres, Patrice Talon, c'est de lui qu'il s'agit. Tout est parti de là. Nous étions au soir du pouvoir de Yahi Boni, au soir de ses 10 ans. Et tout le monde a vu le pouvoir de Yahi Boni au soir des 10 ans, changement, refondation. Tout le monde a vu ce qu'est devenu ce pouvoir. Tout le monde a vu toute la descente aux enfers du pouvoir de Yahi, à partir de son second mandat surtout. Tout le monde a eu le point culminant de ce débat, de cette politique de Yahi Boni. Le point culminant, c'était le 1er août 2012. Tout le monde a vu. Où il est allé jusqu'à parler de démocratie Nescafé. Qu'il va faire venir des gens d'ailleurs pour combattre les gens d'autres régions. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu comment cette démocratie, notre démocratie, dont parlait Yahi Boni, démocratie Nescafé, tout ce qu'il a fait, suspension, réduction ou suspension du droit de grève des douaniers, de ci, de ça, tout le monde a vu. Donc, il faut savoir d'où on est parti. C'est contre la descente, les dérives, la transformation du leadership de Yahi Boni en leadership pathologique. C'est contre ça qu'on s'est levé en 2015, 2014,
2012 et en 2016, l'assaut final a été donné. C'est ça. C'est pour ça que, pour que Patrice Talon arrive au pouvoir, il a fait l'engagement de rompre avec ce que Yahi Boni faisait. Il a fait l'engagement de tourner dos à ce que Yahi Boni faisait, sur tous les plans. Tout est parti de cette histoire banale où un des nôtres, Patrice Talon, a promis et a tenu un discours sur la base des valeurs et des principes démocratiques. Il a fait le serment de respecter la démocratie, de promouvoir la démocratie. Tout est parti de là. Sortez un seul discours de Patrice Talon avant qu'il ne soit candidat, avant qu'il ne soit président. Sortez un seul de son discours qui soit un discours qui soit pourfendeur de la démocratie. Un discours qui ruine, détruit la démocratie. Un discours qui rogne les libertés. Sortez un seul discours de Patrice Talon, vous ne trouverez pas. Il est allé jusqu'à dire, vous étiez ici, s'agissant de la liberté, que sans la liberté, on ne peut pas promouvoir le développement, ni l'être, ni personne. Je fais ces entretiens pour que vous les enregistrez, parce que je ne peux pas passer dans toutes les communes, dans tous les départements, mais pour que ça serve d'élément de travail à vous tous. Vous voyez son discours sur la liberté. Regardez le discours de Talon sur la presse, où Talon fait même l'apologie des rumeurs comme pouvant être le ferment de la liberté, de la jouissance, de la liberté d'opinion, de la liberté de presse. Et puis regardez aussi son discours sur l'armée, sur l'utilisation des armes contre les populations. Il a dit, moi je ne tournerai jamais les armes contre les populations, je ne ferai même pas promener les chars. Parlant de Yahi Boni qui le faisait. Vous avez vu tous ces discours. Il est allé jusqu'à dire, moi Patrice Talon, si je venais au pouvoir, même le contentieux qui m'a opposé à l'État béninois, dans des affaires sulfureuses qu'on voit aujourd'hui sulfureuses, je ne prendrais même pas les avantages financiers. C'est ça le discours. Le discours était à tout point de vue un discours qui célèbre la démocratie, qui promet la démocratie. Et c'est sur cette base que nous l'avons porté. C'est cette histoire que vous devez prendre comme point d'appui. Écoutez, chers amis, si Patrice Talon avait dit, si moi, Patrice Talon, vous me lisez, je suis président, je vais vous casser, les bonnes dames, je vais casser, je vais vous chasser, qui va élire Patrice Talon? S'il avait dit ça, qui va élire Patrice Talon? Personne. Personne. Si Patrice Talon avait dit, si je venais au pouvoir, je vais détruire la liberté universitaire sur le campus, je vais tuer sur le campus, qui va le prendre? Personne. Soyons sérieux. Si Patrice Talon avait dit dans ce pays, écoutez, si vous me prenez, moi là, Patrice Talon, je vais réduire la liberté syndicale, je vais ramener le droit syndical à 2 jours par mois, ou à 10 jours par an. Ce qui est synonyme de destruction du droit de grève. S'il avait dit ça, qui va le prendre? Mais tout est parti de là. Mais écoutez, s'il avait dit, moi Patrice Talon, prenez-moi, je vais exclure tout le monde et voler le pouvoir législatif. Et que dans l'Assemblée là, si vous me prenez moi Patrice Talon, sur les 83 sièges du Parlement, je vais chasser tout le monde de là et je vais retrouver, prendre les 83 sièges, imposer 83 personnes qui me sont soumises, qui va le prendre? Mais tout est parti de là. Tout est parti de là. S'il disait, Internet, je vais augmenter les prix, à telle enseigne que les jeunes, les personnes ne peuvent pas avoir accès aux réseaux sociaux, qui va le prendre? Allez. S'il disait que l'État va passer presque permanemment en mode gré à gré, un État gré à gré, en mode gré à gré, qui va le prendre? Personne. Tout est parti de ces débats. Et c'est cela le point de départ qui doit être le point de départ de tout le monde.
Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. À partir de là, chacun devait faire son opinion et tirer les conséquences. Moi, je n'ai jamais dit à Patrice Talon, et je n'ai jamais dit avec lui, quand tu vas venir au pouvoir, tu vas faire ce que tu es en train de faire. Là, ce qu'il fait là est plus dangereux que ce que Yahi faisait, et que je me suis levé contre Yahi Boni. Si je me suis levé contre Yahi Boni, ce n'est pas pour des querelles de personne, je n'ai pas de querelle de personne avec Yahi Boni. Pas du tout. Je n'ai de querelle de personne avec personne. Mais c'est parce que ce que Yahi faisait n'était pas bien. Et on a dit, on va l'enlever. On va faire une rupture. D'abord, nous avons dit un nouveau départ. Et puis après, nous avons dit, on va rompre avec ça. Rompre, c'est se séparer d'eux. Tourner dos à. Sortir, ne pas avoir de lien. Mais ce qu'il fait là, si le mal que faisait Yahi Boni était 1 gramme, le mal que fait Talon est 1 tonne, même mégatonne. Et c'est ça le point de départ. Ce n'est pas de problème personnel, c'est ça. Alors, une fois que nous nous sommes entendus sur le point de départ, nous allons dire maintenant, mais d'où est le grief? Mais il a prêté serment. Talon a prêté serment sur la Constitution. Il a dit, moi Talon, je jure sur cette Constitution de servir loyalement, de ne me laisser guider que par l'intérêt général. Et si je ne faisais pas, que je subisse la rigueur de la loi. Il a prêté serment sur la Constitution en évoquant le peuple béninois, Dieu et les membres de nos ancêtres. Il ne peut pas se départir de son serment. Alors, vous voyez le même Patrice Talon, gaillardement devant tout le monde, dire que lui, il peut faire des élections exclusives, il peut exclure des gens. C'est de l'imposture. Le 11 avril 2019, à la télévision nationale, Patrice Talon dit oui, j'assume, je porte le chapeau des élections exclusives. Et oui, il a porté le chapeau, mais du chapeau dégouline le sang. Le sang des victimes innocentes. On ne peut pas le laisser faire. Tout le débat est là. Le débat n'est pas, j'ai écouté dans une presse, on a dit oui, on fait asphaltage, on fait ci, on fait ça. Mais le débat n'est pas là. Le débat est sur les vies, les libertés, la dignité, la démocratie. Tout est parti de là. Voilà ce que je veux demander à chacun de prendre comme référentiel.